Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur le recrutement, donc dans la première vidéo du tutoriel recrutement. On va voir dans cette vidéo comment configurer des postes, créer et configurer des postes pour pouvoir suivre votre recrutement et permettre à vos candidats de postuler correctement. Donc, en ce qui concerne le recrutement, Odoo dispose de cette application, une application spécifique recrutement, dans laquelle vous pouvez directement vous rendre pour créer vos premiers postes. Si vous êtes administrateur de cette application, vous pouvez aller dans les configurations et dans le menu poste afin de pouvoir voir l'ensemble des postes chez vous et forcément en créer de nouveaux. Donc imaginons que dans notre société on a déjà quelques postes qui sont créés, mais voilà, je lance dans le cadre de ma croissance un nouveau poste qui sera celui de vendeur. Je peux simplement créer ce poste et lui donner tout premièrement un nom. En termes de configuration de poste, ce qui est très important, c'est de pouvoir lui donner une description, mais surtout l'associer à une société si nécessaire, à un site web. Si vous avez plusieurs sites web sur votre société, vous pouvez définir la visibilité de ce poste sur un site web, mais aussi lui donner un département. Donc ici, en termes de configuration de département, j'ai déjà créé mon département commercial. Ce qui est important sur ce département, c'est de pouvoir lui donner un gestionnaire s'il y en a un. Donc ici, on peut définir un gestionnaire parmi les employés, parmi les employés déjà présents, un gestionnaire de département. Et alors, forcément, pardon, un lieu de travail. Donc, où est-ce que la personne va travailler en tant que vendeur? Ça sera important aussi pour la visibilité sur le site web. Euh, Un alias d'email. Donc, si vous définissez un alias d'email, le candidat aura la possibilité, l'opportunité d'envoyer un email à cet alias avec votre nom de domaine. Ici, forcément, le nom de domaine est relatif à ma base de données Odoo, mais peut être configuré pour correspondre à votre nom de domaine personnalisé, forcément. Donc, si une personne envoie un mail à sales@nalios-e-learning.odoo.com, dans ce cas-ci, une nouvelle candidature sera créée avec toutes les informations contenues dans l'email. Pour terminer, on peut définir le nombre d'employés et de postes vacants de ce poste et qui en sera le recruteur. Donc une personne qui sera définie comme recruteur de ces candidats. Une fois qu'on a sauvegardé ce poste, on peut directement voir que Odoo arrive avec une page sur le site web qui par défaut n'est pas publiée, mais qu'on peut rendre public dès qu'on l'a personnalisé. Forcément, Odoo arrive avec un texte qui n'est pas spécifique à la position que vous venez de créer, mais vous pouvez tout à fait éditer cette page pour la rendre disponible sur votre site web. Forcément, l'application site web est nécessaire pour pouvoir avoir cette interface et laisser les candidats postuler en ligne. Et donc, voilà, vous avez par défaut le titre de votre poste qui apparaît, sa localisation, forcément, et vous pouvez définir la description. Forcément, vous pouvez modifier ce qui est généré par Odoo, mais vous pouvez aussi rajouter des blocs. Vous le verrez dans les tutos sur le site web. On ne va pas aller plus loin pour l'instant. En termes de configuration, pour terminer, on peut revenir dans l'application recrutement. Donc on peut définir les étapes qui sont nécessaires dans le recrutement de ces candidats. Donc par défaut, vous verrez que dans la vue générale de vos postes, donc de vos différents postes, vous avez Sales Consultant qui s'est créé ici. Simplement en cliquant sur la vue, vous aurez une vue de tous vos candidats. Forcément, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais ce qui est important dans cette vue, c'est que vous pouvez définir un flux, donc des étapes spécifiques pour, pour ce poste. Donc, imaginons que en termes pour recruter un vendeur, vous voulez également passer un troisième entretien, étape qui n'est pas disponible par défaut pour ce poste. Je peux simplement ajouter une colonne de cette façon et lui donner un titre. Donc dans mon flux de recrutement de vente, j'aurai un
un troisième entretien et forcément je peux drag and dropper cette étape après le second entretien. En termes de configuration, vous pouvez forcément modifier l'étape. Et une configuration importante, c'est le modèle de courriel que vous pouvez définir sur cette étape. C'est-à-dire que Odoo peut automatiquement envoyer un email si un candidat arrive dans cet entretien, dans cette étape. Donc, imaginons que un candidat postule, le premier et le deuxième entretien se passe bien, vous mettez le candidat dans cette étape, Odoo peut générer automatiquement l'envoi d'un mail, que vous pouvez créer forcément, hein, un mail que vous pouvez totalement personnaliser, et le mail sera parti automatiquement. Vous pouvez également intégrer les étapes d'une candidature avec les référencements et faire gagner des points à vos collaborateurs qui référencent certains candidats. Donc, une fois que cette configuration est faite, tout est prêt pour commencer les candidatures. Vos candidats pourront postuler via le site web, pourront postuler via un alias, et les recruteurs de votre société pourront gérer facilement le flux de candidatures.